Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fusil américain. Alors, ce fusil américain, c'est l'US-17. Vous allez me dire américain, oui, ce fusil a été fabriqué par les Américains et à la base pour les Américains. Même si, historiquement, ce n'est pas les Américains qui l'ont développé. L'US-17, c'est la copie conforme du P-14. Le P-14, c'est ce fusil qu'on voit là. La particularité, c'est qu'il est développé par les Anglais, il est fabriqué par les Américains sous licence anglaise pour l'armée anglaise. Voilà, l'objectif étant de remplacer d'une part le calibre militaire qui avait en cours et d'autre part l'arme de service qui était jugée quelque peu obsolète. Donc, l'US-17, il se retrouve dans une configuration qui est assez particulière au niveau de sa production. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, les Américains rentrent en guerre. À cette époque-là, les Américains ont une armée relativement faible en termes de volume. Et donc, cette armée est armée de fusils Springfield 1903, qu'on voit ici, qui est le fusil réglementaire de base américain. Voilà. Mais, étant donné qu'il y a besoin de beaucoup d'armes en très peu de temps et que les manufactures d'État américaines sont déjà fort occupées à produire des fusils Springfield, l'armée se tourne vers les manufactures privées, sociétés privées, qui viennent de terminer le contrat anglais, qui viennent de terminer les P-14 anglais. Donc eux, ils ont les usines, ils ont les machines et ils ont le savoir-faire. Et donc ils vont fabriquer pour l'armée américaine des fusils qui sont les mêmes que le P-14, donc des fusils de conception anglaise, mais chambrés avec la cartouche de 30-06 américaine. Donc si on compare, ben voilà, ici on a à gauche la cartouche de 30-06 et à droite la cartouche de 303 British. Voilà. Donc cette arme, fabriquée par les Américains, pour les Américains, mais suivant un modèle anglais, elle a quelques particularités. Alors là, si on regarde, on voit bien US, Model of 1917, Eddystone au niveau du fabricant et le numéro de l'arme. Ce fusil est un fusil de très bonne facture. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà on a une ligne de mire qui est très conséquente par rapport à d'autres armes, ce qui lui permettait d'avoir une précision accrue. Deuxième point, lorsqu'on est en situation de combat, on vise avec l'œilleton qui est ici. Donc le fait d'utiliser l'œilleton, on est vraiment dans un tir de réflexe. Ensuite, quand on veut faire du tir sur des distances plus importantes, on a une planchette élévatrice qui sort de sa protection, puisque là elle est protégée par les deux joues latérales, et pour laquelle on va pouvoir faire le réglage de hauteur en fonction de la distance de tir choisie. Voilà. Autre point très important, cette arme a la particularité d'avoir un levier de culasse, ici, coudé en position arrière, qui est très facilement accessible pour le tireur, ce qui permet d'augmenter la cadence de tir et d'avoir une arme hyper pratique. Donc voilà, à l'intérieur du magasin, on a une planchette élévatrice avec un système ressort qui va permettre de faire monter les munitions. Et pour introduire les munitions, on est comme à cette époque-là sur le principe du clip. Le clip de 5 cartouches. Donc les cartouches sont maintenues dans le clip. On introduit le clip sur la partie supérieure et on a juste à réaliser la pression pour faire descendre les munitions. Voilà. Le magasin permet d'intégrer 5 cartouches à l'intérieur. Quand on va armer, on aura une sécurité. Alors la planchette, une fois que la dernière cartouche est tirée, la planchette empêche la culasse de revenir en avant. Donc il faut faire une pression de manière à ce qu'on soit sûr d'avoir une arme qui est bien chargée. Alors l'armement de la culasse se fait lorsque l'on ferme la culasse, c'est-à-dire au moment où on pousse. À l'inverse des fusils Moser ou autres, où l'armement de la culasse se fait quand on ouvre la culasse. Donc là, l'arme est en état de tir. Alors certes, il n'y a pas de munitions, mais ce qui est normal. Et si on veut mettre la sécurité, on bascule donc cette pièce qui va nous permettre d'avoir la sécurité et d'éviter de pouvoir percuter. Voilà. Donc on avait pour cette époque-là quand même un fusil de très bonne facture qui a été produit très rapidement par des firmes privées. Donc là, cette pièce permet, lorsque l'on veut enlever la culasse, de sortir la culasse. Donc il suffit d'utiliser cette partie, donc de manière à pouvoir sortir la culasse. Sur la culasse, on voit bien l'extracteur qui est sur le côté. Et là, on a la petite fente ici qui permet de laisser passer l'éjecteur. Donc l'éjecteur est là, sur le côté. Voilà. Donc, hop. Alors,
Si je m'arrête là, vous avez vu une très belle arme. La particularité qu'elle a, alors là on distingue ici le poinçon, qui est fait sur le bois et qui est les deux canons croisés, signe de l'ordonnance. On a à l'intérieur de la crosse un huilier. Alors, hop, il est ici une petite trappe, on ouvre, et donc il y a un trou à l'intérieur de la crosse avec l'huilier qui est stocké à l'intérieur pour l'entretien de l'arme. Dessous, on a l'accès au magasin de manière à pouvoir nettoyer lors de l'entretien. Et puis, cette arme est fournie avec une sangle cuir, donc sangle cuir en deux parties. Donc cette sangle, elle s'accroche sur le premier passant et sur le deuxième. Et en cas de nécessité, il suffit de la décrocher du deuxième, ce qui permet de l'agrandir. Voilà. Là, c'était pour la porter à l'épaule. Au niveau de l'extrémité, le guidon est protégé par deux grandes oreilles. Et nous voyons bien le tenon de baïonnette qui est ici, sur l'embouchoir. La baïonnette qui correspond à ce fusil-là, alors elle a une particularité celle-ci, parce que elle ressemble étrangement à la baïonnette pour le P14, baïonnette anglaise, qui sont exactement dans ce type-là. La seule nuance, c'est que le fourreau de la baïonnette anglaise n'a pas ce système d'accroche qui allait sur les ceinturons américains, un ceinturon qui était le ceinturon porte-munitions dans lequel on installait, c'était une vraie cartouchière, ça c'est le ceinturon de 14, dans lequel on installait les clips directement, de manière à ce que les soldats aient les munitions pré-chargées pour qu'elles soient facilement employables. Donc, cette baïonnette, alors on trouve exactement la même pour le P14, la seule différence c'est que celle-ci, elle est bien marquée US, à la grenade américaine, donc qui montre que l'arme a bien été réceptionnée par le service du matériel de l'armée américaine, et dessus, on retrouve bien la date 1917. Alors, est-ce qu'on va arriver à le voir? Parce que le but, c'est aussi de pouvoir partager ces petits poinçons, de manière à vous montrer ce qu'il en est. On ne le voit pas. Alors, voilà la baïonnette. On voit qu'on a une goutte d'eau sur le côté et une pointe avec un ajustage sur la partie supérieure. Le fourreau est en cuir, avec une bouterolle et un bout qui sont, semble-t-il, en laiton, ou oui, ça ressemble bien à du laiton. Voilà. Donc ça, c'est l'accessoire indispensable qui allait sur ce fusil-là, qui se met en extrémité. Alors, je vais tâcher de vous le mettre, même si c'est pas simple, avec une seule main. Voilà. Voilà. Alors, ça a tout son intérêt parce que avoir l'arme et la baïonnette d'époque qui va sur le fusil, c'est quand même assez complexe. Parce que dans cette période-là, et sur ces fusils, on a de nombreuses baïonnettes qui existent et il faut arriver à trouver la bonne. Ce fut d'ailleurs une grande question que nous avons mis un moment à résoudre. Voilà. Donc, ce fusil, l'US-17, fusil réglementaire dans l'armée américaine, qui sera également un fusil réglementaire de l'armée française, puisque les Américains vont finir par vendre ces armes à l'armée française, et en l'occurrence, la commande est passée avant la reddition de 40. Voilà. Ils seront livrés par les Américains pour partie à l'Angleterre et pour partie en Afrique du Nord. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de ce très beau fusil vous plaira et que l'on aura l'occasion de voir ensemble son petit frère, ou du moins son grand frère plutôt, le P14. Donc, je vous le mets juste à côté pour le mot de la fin. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à vous.